partnership has been imbued with new energy, dignity, candor, flexibility, and most importantly, trust. For this, and for his continued commitment to shaping a new forward-looking partnership between the West and Africa, Mr. President, we thank you very much. Thank you, William. I say here without fear of any contradiction that your courage to recalibrate the relationship between the West and Africa, you have taken the lead and you have demonstrated to us that you are a true friend. I also extend our sincere appreciation to heads of state and government, heads of delegations, leaders of institutions, and all other delegates whose participation, insights, and commitment have enriched these deliberations and strengthened our shared resolve. We leave this summit with a shared understanding that Africa cannot continue to occupy the margins of global financial system while carrying some of the greatest economic potential anywhere in the world. The current global financial architecture continues to impose very high borrowing costs on African economies, constraining development financing, and limiting the ability of our nations to invest at scale for required transformation. Africa, therefore, must have a stronger voice in shaping the rules that govern global finance, trade, technology, and development, because the future of the global economy will increasingly be shaped by Africa's people, Africa's markets, Africa's energy potential, Africa's minerals, Africa's innovation, and Africa's ideas. And this summit has made one thing unmistakably clear. Africa is not approaching the future with hesitation. Africa is approaching the future with ambition. We have seen very strong commitments on energy transition and green industrialization because we understand that no country can industrialize in the dark. We have advanced discussions on digital infrastructure, artificial intelligence, and innovation because Africa must enter the AI age, not only as a consumer of technology, but as a developer of technology. We have strengthened partnerships around food systems, manufacturing, healthcare, and the blue economy because Africa must create value from its own resources and expand opportunity for its own people. Above all, this summit has affirmed a new model of engagement between Africa and its partners. Not a relationship based on dependency, not a relationship defined by extraction, but a relationship grounded in mutual respect, co-investment, shared prosperity, and sovereign equality. Kenya is proud to have co-hosted this important conversation here in Nairobi, and we thank all heads of state and government, business leaders, development institutions, innovators, young people, and partners who have contributed to its success. But the true significance of this summit is not measured by the strength of our speeches. It will be measured by the strength of our delivery. The task before us now is to turn every commitment into capital, dialogue into implementation, and ambition into tangible progress for the people of Africa. Because Africa is not waiting to be invited into the future. Africa is building that future right now with our friends. And from Nairobi, we send a very clear message to the world. Africa is ready to lead, ready to partner, and ready to shape a more balanced and a more prosperous global future. President Macron, from Nairobi, and from me, on behalf of the people of Kenya, I want to say thank you very much for all
the discussions we had, the commitments we had on projects and programs ranging from nuclear energy to infrastructure development, all the way to our education facilities at the Nairobi University and all the other four universities. On behalf of the government and people of Kenya, I want to say you have truly demonstrated the value of friendship. Thank you very much. From all of us, our best wishes. Allow me now to ask my brother to make his closing remarks. Thank you very much. Thank you very much, Mr. President, dear William, dear brother, Your Majesty, Head of State and Government, ambassadors and ministers, ladies and gentlemen. Let me first thank you. Thank you very much, Mr. President, dear William, for not just hosting this summit we co-chaired. This is a big honor for us. But for having created a special, I would say a special taste and a special atmosphere for this summit. I think everybody clearly felt during these few days what being welcomed in Kenya could mean. Nobody had the feeling to be a foreigner here or to be welcomed by you. Everybody had the feeling to be at home and to work collectively. Thanks to you, your perfect organization and the spirit you had from the very beginning. So thank you very much. Thank you, my friend. Permettez-moi de passer en français désormais. En effet, je veux vraiment remercier le président Ruto pour la parfaite organisation de ce sommet. Nous avions 35 chefs d'État et de gouvernement, plusieurs ministres, des délégations d'organisations régionales, d'institutions financières, au total plus d'une cinquantaine. Et hier encore, nous étions plus de 6000 avec les chefs d'entreprise, dirigeants d'entreprise, dirigeantes d'entreprise et investisseurs. Et donc pendant ces quelques jours, le sommet Africa Forward a accueilli véritablement, de manière inédite, ici à Nairobi, l'illustration même, et je dirais la capacité à agir de ce que nous avions entrepris ensemble il y a quelques mois, cher William. Et donc, merci infiniment à vous, à votre gouvernement et au Kenya. Je remercie l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement et ministres présents et dirigeants d'institutions financières ou d'organisations régionales qui nous ont rejoints pour ces travaux. Nous l'avons dit ce matin ensemble l'un et l'autre. Le président vient de le rappeler et donc je ne veux pas élaborer. Le message est clair, c'est un partenariat totalement renouvelé, d'égal à égal, lucide sur les défis, ambitieux sur les réponses et tourné vers l'action que nous avons voulu. Et laissez-moi revenir sur, au fond, les résultats, pour aller dans le droit fil de ce que le président vient de dire. D'abord, le dialogue entre le public et le privé. Nous avons commencé hier par la jeunesse qui nous a présenté ses projets, par le secteur privé qui a présenté ses engagements de manière inédite. Et donc ce sommet a permis d'aboutir aux 23 milliards d'euros d'investissements privés d'entreprises françaises et africaines sur le continent africain et la création de plusieurs centaines de milliers d'emplois. À côté de ça, la coalition Africa France Impact Coalition, AFIC, qui compte aujourd'hui une quarantaine de chefs d'entreprise africains et français, qui a échangé ce matin là aussi de manière inédite avec les chefs d'État et de gouvernement, sera pérennisée. Le compte-rendu des travaux sera rendu transparent et cette coalition deviendra un outil structurant de notre partenariat économique. Et le dialogue ce matin s'est noué là aussi d'une manière, je dirais, totalement neuve. On a vu le président Ruto interroger des dirigeants d'entreprises en demandant qu'est-ce qu'il vous faut pour en faire davantage. On a vu notre ami le président de Zambie expliquer très clairement la stratégie qu'il avait eue sur l'énergie à des dirigeants du secteur pour qu'ils investissent dans son pays. C'est exactement ça le sens de ce partenariat renouvelé. Et donc on va mettre en œuvre tout ce qu'on s'est dit sur les obstacles à lever, les risques à partager, et avec aussi des projets structurants qui vont commencer à avancer dans le domaine de l'énergie notamment, des réseaux électriques, des renouvelables qui touchent beaucoup des pays présents ici même. Ensuite, sur la réforme de l'architecture financière internationale, nous avons eu une session qui a
permis d'avancer avec la conclusion d'une déclaration commune sur la réforme de l'architecture financière et un appel à l'action que nous allons ensemble porter au G7 d'Évian dans un mois où le président Ruto sera à mes côtés. Le constat est très clair, il a été dit par les chefs d'entreprise comme par les dirigeants. Fragmentation des chaînes de valeur, tensions commerciales, instabilité géopolitique, insuffisante valorisation des matières premières sur le continent africain, alors qu'il y a potentiel. Les chefs d'État qui sont là le savent parfaitement. Et donc, là-dessus, nous avons posé les bases d'une réponse collective. D'abord en appelant à une responsabilité accrue des grandes économies mondiales pour corriger et répondre aux déséquilibres mondiaux. Ça, c'est ce que nous irons défendre au G7. Ensuite, en affirmant une ambition forte dans une déclaration et un plan d'action, bâtir et soutenir une architecture financière africaine plus intégrée, plus efficace et plus souveraine. Ce qui suppose un changement de méthode, faire confiance aux acteurs africains, renforcer les instruments existants et mieux les coordonner. À cet égard, nous avons donné un mandat à la Banque africaine de développement de structurer, d'être vraiment l'acteur clé de cette architecture et de développer sur la base d'un instrument existant, qui a d'ailleurs son siège à Nairobi, à Tidi, pour en faire l'instrument au niveau du continent d'une garantie financière qui prendra les premières pertes pour permettre aux investisseurs du monde entier, africains et non africains, d'investir davantage d'argent privé sur le continent. Là-dessus, la France, je l'ai dit, rentrera au capital d'Atidi et nous nous mobiliserons ensemble, d'abord pour que, au sein de la BAD, lors de l'Assemblée générale de la fin de ce mois, tous les États africains qui ne sont pas déjà à ce tour de table le rejoignent, et ensuite pour ensemble aller chercher les grandes économies de ce monde lors du G7, pour les faire entrer au capital de ce mécanisme et les inciter à nous accompagner pour les garanties. Sur la paix et la sécurité ensuite, nous avons tenu des travaux qui ont permis là aussi d'aboutir à un document conjoint, une déclaration finale. Nous avons réaffirmé une évidence trop longtemps ignorée ou oubliée. Les solutions africaines doivent être au cœur des crises africaines. Les outils existent, médiation, opérations de paix, cadres régionaux, et ils doivent être pleinement soutenus. La France sera au rendez-vous de cet engagement, en appui, en partenaire, toujours. Et nous avons réaffirmé ensemble notre détermination à œuvrer pour des solutions politiques durables, notamment dans les Grands Lacs et au Soudan, car il ne peut y avoir de développement sans stabilité. Notre déclaration a réaffirmé qu'il ne peut y avoir de paix durable en Afrique sans respect absolu de la souveraineté, sans la fin des interférences extérieures, sans un effort pour mettre fin à la privatisation de la sécurité. Et nous avons également mobilisé collectivement, et dans notre déclaration, il y a un soutien de tous les membres. Je remercie mon ami Premier ministre qui a lancé tout à l'heure l'offensive autour de la table, pour justement accompagner cette initiative visant à mettre fin à l'usage abusif du veto au Conseil de sécurité des Nations Unies en cas de crime de masse. Tout ça sont des initiatives très fortes et ce message, je le porterai dès demain à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine, où j'aurai une réunion trilatérale inédite avec le président de la Commission de l'Union africaine et le secrétaire général des Nations Unies pour justement continuer d'accompagner la déclaration de Nairobi. Enfin, plusieurs tables rondes se sont tenues sur des initiatives sectorielles qui ont toutes bâti des partenariats utiles, équilibrés, renforçant la souveraineté des pays africains. Dans l'agriculture, avec la création d'un véhicule financier visant à mobiliser des investisseurs privés et qui a été validé. Nous avons annoncé le lancement de l'initiative Farm Plus avec Proparco qui privilégiera plusieurs axes d'action qui vont exactement dans le sens de ce qui a été demandé ce matin par les dirigeants ici présents sous l'impulsion du président. Accompagner les économies africaines et les investisseurs pour monter la chaîne de valeur, pour avoir justement une agriculture plus résiliente, pour continuer d'innover, d'améliorer la rentabilité. En même temps que le fonds FASA, qui existe déjà, multi-bailleurs, sera rejoint par la France et plusieurs entreprises françaises.
Dans l'économie bleue, nous accompagnerons l'essor d'un secteur stratégique pour l'avenir du continent, avec des investissements, des infrastructures, la formation de compétences. Plusieurs acteurs financiers et industriels ont annoncé là-dessus leur engagement, et avec une formation aussi des métiers par un partenariat qui se fera avec plusieurs pays et l'École nationale supérieure maritime. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, nous avons posé les bases d'un partenariat entre l'Afrique et la France pour mobiliser le potentiel des pays africains, renforcer l'accès à Internet avec plusieurs projets, en particulier aussi des projets de câbles sous-marins reliant l'Europe à l'Afrique de l'Ouest, avec des projets d'innovation, de fonds d'amorçage, de lancement de start-up technologiques africaines, avec la création aussi du réseau des Africa Forward AI Clusters qui va permettre dans tous les pays africains qui le souhaitent, et tous ceux qui étaient présents, de développer une intelligence artificielle pleinement souveraine, en droite ligne de ce que nous évoquions avec le président hier et la jeunesse. En même temps, nous avons ensemble soutenu un programme de bourses de haut niveau qui permettront des échanges croisés de talents africains en France et de Français en Afrique. Sur la santé, enfin, les tables rondes ont permis le lancement de plusieurs initiatives. Je vais ici parler de l'initiative de soutien à la production locale, Africa Initiative for Medical Access and Manufacturing, AIM 2030 de la Banque mondiale, qui doublera la fabrication locale sur le continent africain d'ici 2030, avec 9 pays engagés dans cette première étape. Des projets qui existent et qu'on avait déjà commencé à accompagner, qui se sont développés en Afrique du Sud, au Kenya, évidemment aussi au Rwanda, en Égypte, au Maroc, au Sénégal, au Ghana. Je pourrais ici multiplier les pays. Les projets de transfert de technologie coordonnés par Unitaid en vue de la production locale de bout en bout. Et puis le transfert de technologie du vaccin dans le chikungunya, sur lequel je veux insister en particulier, où l'Institut Pasteur transférera vers l'Institut Pasteur de Dakar cette technologie. Et puis tout ça a aussi abouti à des résultats très concrets pour construire des systèmes de santé résilients, avec un investissement dans la production locale et la formation dans plusieurs pays, avec des plateformes pays lancées par plusieurs d'entre vous. Voilà, je ne veux pas être plus long, tout ça est détaillé dans l'ensemble des travaux et des livrables qui sortira ce soir sur le site internet et qui sera communiqué par la coprésidence d'Africa Forward Summit, mais tout ça pour vous montrer que d'hier à ce soir, dans tous les domaines, tous les compartiments du jeu, si je puis dire, dans absolument tous les domaines, nous avons déjà des résultats très concrets, des investissements concrets, des actions et des mobilisations concrètes qui ont été signées à l'occasion de ce sommet et que nous allons suivre. C'est un jalon essentiel dans la construction d'une relation nouvelle entre l'Afrique et la France, mais plus largement entre l'Afrique et le reste du monde. L'Afrique est un immense continent, vous en avez rappelé, Président, les chiffres tout à l'heure. Ça fait 10 ans, et pour certains qui sont là, ça fait parfois 20 ans, 25 ans, qu'on entend beaucoup de gens venir ici nous dire « Ah, l'Afrique, ne les oubliez pas, c'est un continent en devenir. » Non. C'est un continent qui est là, et bien là. C'est le continent le plus jeune du monde. C'est le continent à la plus forte croissance du monde. Donc c'est un continent qui fait que quiconque l'ignore aujourd'hui se trompe et renonce à son propre avenir. L'Afrique est là, présente, forte. Et tous ceux qui ne font pas leur travail avec le continent africain, tous ceux qui viennent continuer d'en prélever les ressources pour les valoriser ailleurs, d'en négliger les situations de déséquilibre ou de détresse, tout cela obère simplement leur propre avenir. Ce que nous avons fait avec le sommet Africa Forward, c'est main dans la main avec le président Ruto de dire l'Afrique est là. L'Afrique organise son propre sommet et la France est là à ses côtés pour co-investir et co-construire. Vous avez donné un exemple magnifique, Président, d'une capacité à recevoir, à accueillir, à penser, à stimuler, à contester des solutions toutes faites. Et les dirigeants d'entreprise, la jeunesse qu'on a vue, les investisseurs, les créateurs, les chefs d'État et de gouvernement ont montré l'exemple
de cette ambition complètement réinventée. Nous sommes bien là, nous sommes là à votre côté et ensemble nous continuerons d'agir. Ça a commencé et nous allons le démultiplier, croyez-moi. Merci infiniment, Président, cher William, et merci à toutes et tous pour ce sommet Africa Forward. Ça n'est qu'un début. Yes, I'm informed that there is an examination to be done. That some people want to ask us some questions and we have to answer to see whether we can pass. Yes, Your Excellencies, we have 3 questions. Let's have the 3 questions from Gloria, Sophie, and Tendaishe Chitima. I propose that we have them back to back so that you can answer them after that. Kindly, let's have the questions. Thank you so no sound. 1, 2, and Get her a mic that works, or she can come nearer here or somewhere. Thank you so much, President Macron and President Ruto. My name is Sophie Mkwena from the South African Broadcasting Corporation. My question is that there's a perception out there, particularly from the Africans on the continent, that the continent was shortchanged during colonialism, and we are likely going to do the same, see the same. Can you kindly assure Africans on the continent that this time around this will not be the case? Thank you so much. Thank you very much. Bonsoir messieurs les présidents, Anthony Lebos pour la chaîne française BFM TV. Une question d'abord à tous les deux. Après les accords signés et les annonces d'investissement de ce sommet, l'une des prochaines grandes étapes, c'est le G7. Le mois prochain en France, vous l'avez esquissé, monsieur le président Ruto, vous représenterez d'ailleurs l'Afrique. Précisément, quelles avancées très concrètes et tangibles en termes d'investissement, de gouvernance, vous espérez obtenir lors de ce G7 avec les autres pays présents? Et puis une deuxième question rapide, monsieur le président Macron, sur le risque sanitaire lié à l'hantavirus. Est-ce que vous partagez la préoccupation des Français en ce moment? Est-ce que la France est prête à affronter l'éventualité d'une nouvelle épidémie? Et en quoi consistera la coordination plus étroite entre États qu'appelle la France de ses vœux, notamment sur les protocoles sanitaires? Merci beaucoup. Thank you, Your Excellencies. I'm Gloria Musimbi on your far right. So my question is, Your Excellency, President Ruto, as you prepare for the G7 summit and as a representation of Africa, what are the 3 key priorities emerging from this declaration that you intend to table before the global leaders? Thank you. Good evening, President Ruto and President Macron. My name is Tendaishe Chitima and I'm from Zimbabwe. I'm from the creative sector. As we conclude the Africa Forward Summit, I would like to know what you think is the most important issue right now for humanity. What do you believe is our greatest responsibility? Thank you. Thank you very much. Let me begin with a question from Sophie. Sophie, I think, from C. And yes, this continent was a victim of brutal colonialism, all the way to slave trade, exploitation, and everything in between. The African Union led in the charge for